Nicolas Salagnac, professeur de gravure en modelé au lycée Ferdinand Fillot de Saint-Amour, donc coordinateur du projet de Student Medal Project. C'est la deuxième année donc on participe à ce concours-là avec des élèves du lycée Fillot, des graveurs, des élèves de sculpture de Moirans en montagne du lycée Pierre Vernotte, et puis avec la participation du lycée lyonnais Hector Guimard pour la fonderie d'art. Voilà, donc avec ces trois établissements et cette année aussi une élève de l'école Boulle, une ancienne élève graveuse de Saint-Amour. L'objectif est de faire créer des médailles à des étudiants français, à participer à ce 23e concours international. Les médailles vont être livrées au British Museum à Londres pour le 12 février. C'est une belle expérience, bien entourée par des élèves moteurs, motivés, et puis des profs qui apportent chacun leurs compétences et une aide précieuse à la réalisation de ce projet. Romane Cossin, je travaille sur la création d'une médaille sur Gottlieb et la coccinelle de Gottlieb. Marine Suarez, je fais une rose pour Student Medal sur le thème de la vie. Ça veut dire quoi déjà? Je m'appelle Pauline. Mais après, Bah, après tu dis, c'est quoi ton thème là? c'est sur la vision du monde. Bah voilà, bah tu dis que je m'appelle Pauline et que le thème pour Student Medal, j'ai choisi la vision du monde. Voilà. D'accord. T'as juste ça à dire. Samantha Guillemot, je travaille sur la vie et le théâtre pour Student Medal. Donc à partir du modèle, nous réalisons donc une pièce, un moule en élastomère, dans lequel nous allons couler une cire, et par la suite, nous irons en fonderie pour voir comment on remplit et comment on fabrique un moule en plâtre. Ensuite, les cires sont montées en grappe, donc plusieurs modèles en cire des différentes médailles, avec les évents, le système de remplissage. Ah, comme ça va vraiment de partout. Hein. Tu fais tourner, ça passe de partout, et regarde l'épaisseur qui se forme sur le bord, comme du miel. Et là, tu vois, je joue avec la texture. Tu vois, regarde. Donc voilà la médaille que nous allons réaliser. Vue de face. C'est bon? Donc là, nous sommes sur l'aire de couler. Donc les différents moules à couler, donc c'était deux petits moules, c'est deux moules en plat.
Donc nous avons sorti le laiton du four à 1100 degrés après, pour qu'on puisse couler à 1000 degrés. Donc on a une perte de température. Ensuite, donc nous avons coulé assez rapidement ces 4 moules ici, plus ces 3 moules. Et maintenant, on est en attente de solidification. Et puis, une fois qu'ils sont solides, on cassera les différents moules pour pouvoir récupérer les pièces. Donc voilà le premier moule que nous avons coulé. Donc maintenant, je vais pouvoir l'ouvrir pour voir un petit peu le résultat. Hop. Donc voilà, je vous présente donc la première médaille. Donc après un petit peu de nettoyage et puis enlever le sable brûlé, et nous aurons la première médaille qui a l'air d'être remplie. Bon, je vais me retrousser les trucs là parce que bon. Je m'appelle Sybille, je suis en 2e année de CAP monture en bronze au lycée Ferdinand Fillot. Et j'ai travaillé, enfin là je suis en train de faire la finition de la médaille de Pauline qui est sur le regard de l'adulte et celui de l'enfant. Donc, je m'appelle Dimitri Kowalczyk, je suis élève en sculpture au lycée Pierre Vernotte à Morin-en-Montagne. Et donc là, c'est mon projet pour le concours des médailles. Donc je suis parti sur le travail de la simplicité, de simples coups de gouge pour obtenir une médaille simple mais sophistiquée. D'accord. Et entre la face et le revers le revers, c'est fait donc, par rapport au plâtre, parce que j'ai fait un moulage en plâtre. D'accord. Et c'est quand je suis venu appliquer mon plâtre que j'ai créé mon revers, je l'ai fait avec des gants. Ça va Thierry? Donc, je m'appelle Christophe Rambert. Je suis en sculpture en montagne. Donc voilà, je bosse avec mes camarades sur le concours qu'on fait cette année sur un concours de médailles, quoi, donc, qui se fait en Angleterre. Et donc pour ce concours, j'ai décidé de réaliser donc, une médaille avec donc, une main qui donne et de l'autre côté, une main qui reçoit. Donc c'est une idée de partage. Et dans cette idée de partage, c'est sur le partage matériel et immatériel. Que ce soit le partage des biens, que ce soit de la culture, de la richesse, des opinions. Dans cette idée un peu d'échanger, quoi, et d'obtenir une sorte de sérénité entre toutes les personnes dans notre société. Par exemple, donc, il y a la colombe qui est symbolisée à l'arrière et qui va représenter justement cette sérénité qui est le fruit du partage. Et j'ai représenté donc une main, enfin les mains, qui symbolisent un langage universel et qui vont retransmettre des expressions plus facilement. Voilà. Monsieur Douceau Pascal, professeur de sculpture sur bois au lycée professionnel Pierre Vernotte de Morin-en-Montagne. Et c'est la 2e année que je participe au concours donc, des médailles Student Medal Project.
Medal Project avec donc Nicolas Salagnac. C'est un projet qui nous intéresse dans le sens où nous échangeons entre le métal et le bois, donc une autre façon d'aborder la sculpture. Et mes élèves sont pleinement volontaires et participent activement à cette démarche. Donc, je me présente, Victor Pfaff. Je suis en année de sculpture sur bois au lycée Pierre-Vernotte à Moirans-en-Montagne. Donc voilà, j'ai pour ce projet de médaille voulu partir, vu qu'en ce moment on est beaucoup sur le thème de la COP21, l'écologie, ce qui est très mondial en ce moment. J'ai voulu faire une médaille en rapport avec ça, mais j'ai pas voulu trop surenchérir, vu que beaucoup de choses ont déjà été faites. J'ai voulu faire quelque chose d'assez simple. Pour ça, je suis parti sur une photo qui a été publiée il y a quelques années, où on voyait un ours polaire au sommet d'un iceberg à 50 cm, 1 mètre au-dessus du niveau de l'océan. J'ai repris cette photo. Donc à partir de là, j'ai fait cette médaille. On voit donc mon ours polaire perché sur son petit iceberg. On voit en bas une infime partie vraiment de l'énorme iceberg sur lequel il est. Donc sur la face de cette médaille où on voit l'ours polaire, sur le recto, l'ours polaire a disparu pour quand même essayer de montrer, de reparler de cette sensibilisation sur le fait qu'il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent dues à la fonte des glaces, au réchauffement climatique. Donc à l'arrière, il n'y a plus que l'iceberg, simplement, il y a juste l'iceberg et l'océan. Ouais, parce que ça fait une parce minute que de l'autre côté on le voit bien, poli, là, je trouve. ça fait trop... Ouais, trop poli. Ouais. Peut-être que simplement laisser sur le champ... Je garderai juste le champ bien poli. Oui. En revanche, je viendrai remarteler là... Tu le laisses plutôt comme le petit ours là qui est posé sur le morceau de glace là. On a une mise en abîme là. Tu laisses tout ça debout simplement. Sinon ça va faire objet touristique quoi, tu vois. Voilà, Alors, Christophe Leprest, professeur d'art appliqué au lycée de Moirans-en-Montagne, principalement sur les DMA, mais cette année j'ai des étudiants en sculpture tournerie et en CAP de niveau CAP. Je suis intervenu moi en art appliqué sur le projet en donnant la possibilité à ces élèves de travailler sur une démarche d'art appliqué, une démarche thématique à trouver, et surtout je leur ai conseillé d'expérimenter des textures, des petits effets plastiques qui pourraient justement accentuer leur intention thématique. Et aujourd'hui, donc dans ton atelier, Nicolas, ils s'affairent à mettre en valeur avec la partie finition, rectification, polissage, ces petites données qui étaient déjà nécessaires au modelage de la terre, de leur projet en terre. Mais je pense que c'est là aussi où on va avoir une richesse sur nos formations qui sont différentes. On est quand même réunis sous un contexte métier d'art, donc on a une même vocation, on a des matières différentes, on a des outils qui se ressemblent mais qui sont différents, des affûtages différents. Et je trouve que là, justement, chacun peut être amené à découvrir, pour ceux qui vont avoir la curiosité. Et voilà, j'ai bien évoqué cette difficulté. C'est intéressant de travailler au microscope, mais il faut se rappeler que c'est fait pour être vu à l'œil. Mais voilà, je trouve que la complémentarité de nos formations se marie très bien ici. Tout à fait, oui. On est dans un contexte aussi un peu rapide. On n'a pas beaucoup de temps, il faut être assez efficace. Et voilà, je trouve que... L'échelle de la production, là, de l'œuvre, est aussi nouvelle pour eux, puisque, excepté quand on travaille sur de petits motifs ornementaux, ici, il y a quand même un travail qui se focalise sur quelques centimètres carrés au maximum. Bonjour, moi je m'appelle Quentin Luto, je viens du lycée de Moirans-en-Montagne de Pierre-Vernotte. Je suis en sculpture, en AS, en année supplémentaire. Voilà mon projet, la médaille.
D'accord. Donc c'est une créature marine agonisant en train de s'échouer sur l'eau. Oui, toujours. En train de s'échouer sur l'eau. Avec la petite bouteille et l'océan. Donc là c'est le résultat en bronze. Donc voilà, c'est parti. Donc allez-y, vous pouvez. Lionel Menet, je suis en première année de gravure au lycée Ferdinand Fillot. Ouais. Je travaille sur la médaille de Marine, Oui. qui est une rose. D'accord. Bonjour, je suis Jérémy Sbiolino. Je suis lycéen du lycée Ferdinand Fillot à Saint-Amour. Je travaille dans la gravure en modelage et en ce moment je travaille sur une médaille. Donc, c'est Laurence Marie qui a fait ça. Laurence Marie qui s'est inspirée de l'énergie non renouvelable. Donc ça c'est le revers, la Voilà. face. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Benoît Glattard. Je suis actuellement en formation sculpture sur bois au lycée de Moirans-en-Montagne. J'ai obtenu des diplômes dans l'ébénisterie précédemment avant cette formation. Donc je participe au concours de médailles et pour ce concours je vais vous présenter 7 médailles. Donc qui représentent sur une première face le sein d'une femme et sur une seconde face la bouche d'un bébé. Pour cette médaille, j'ai choisi comme démarche de représenter le sein d'une femme et la bouche d'un bébé qui symbolise pour moi la maternité, aussi bien la maternité d'une personne mais la maternité dans la création de chaque objet. Et... Qui est le pilier en fait pour tenir ton outil. Donc c'est ton annulaire. Et après, donc, pour poser un mat, hein, tu dois vraiment venir en dehors de ton annulaire et tu dois mettre, là tu dois faire le fait et tu dois te mettre tout en haut et en fait tu dois faire... Voilà, Aurélie Masselin, professeure bronzier d'art à Saint-Amour. Et dans le cadre du projet Student de Médaille, on a donné un petit coup de main aux ciselures aux élèves qui ont repris les brutes de fonderie qui revenaient du lycée Hector Guimard. Ah. Donc après c'était des brutes de fonderie, donc forcément il faut reprendre les lignes qui sont un petit peu affaissées par la fonderie avec des ciselets, puis aussi donner des effets de matière avec des mats pour donner un peu de couleur au métal. Merde, ça y est. Bon, ça c'est dans la caméra. Tirez la langue, ce sera plus précis.
c'est moins bien. Mais il faut attendre que ça agisse en fait. Qu'est-ce que tu veux?